Bonjour à tous, c'est Simon et bienvenue sur Speed Photo, la chaîne où on apprend vite la photo. Aujourd'hui, on va parler préparation de voyage parce que je reviens enfin de mon voyage d'un mois au Cambodge et en Thaïlande et du coup j'ai eu le temps d'y réfléchir et je l'ai pas mal préparé en amont, donc je vais partager toutes mes astuces aujourd'hui avec vous. Alors comme toujours, si cette vidéo vous plaît et qu'elle vous aide à préparer votre voyage, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à la partager avec quelqu'un qui aurait besoin de cette vidéo. Et si vous ne voulez manquer aucune de mes prochaines vidéos, parce que je vais en faire d'autres sur le voyage, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est parti pour mes 15 conseils de préparation de voyage photo. Premier conseil. Préparez mentalement vos accompagnateurs, si vous ne partez pas seul, à votre pratique de la photo. Parce que si vous restez planté à attendre que quelqu'un passe exactement au bon endroit, vos amis ne vont pas comprendre pourquoi vous faites ça. Donc préparez-les mentalement. Conseil numéro 2. Entraînez-vous et vos proches à poser. Vous irez peut-être qu'une seule fois là-bas, alors il ne faut pas rater vos photos. Personnellement, quand je fais un selfie, j'ai tendance à mettre comme ça et faire un double menton. C'est pas très sexy. Et à force, voilà, je me suis un peu entraîné et je l'ai fait un peu mieux. Conseil numéro 3, partez en forme. C'est important parce que souvent, pour faire des photos avec les plus belles lumières, avec les rues désertes, les paysages déserts, avec peu de touristes, il faut se lever très tôt. Conseil numéro 4, adaptez votre tenue. Adaptez-la à la météo, qu'il fasse chaud ou froid, et à la pluie aussi. Mais aussi prenez-la sombre, parce que quand vous faites de la photo, vous avez souvent envie d'être discret. Donc si vous êtes plus sombre, vous n'êtes pas trop coloré, on ne va pas vous repérer à 10 km avec votre appareil photo. Vous vous fondez un peu dans le décor. Conseil numéro 5, préparez tout pour éviter d'être malade. Alors déjà, faites les vaccins qu'il faut. N'hésitez pas à prendre de la crème solaire, de l'anti-moustique, parce que ça peut un peu détériorer votre séjour. Et si vous tombez malade comme moi en prenant une insolation, vous restez au lit et vous ne prenez pas de photos quand vous êtes au lit. Donc, faites tout pour éviter d'être malade. Conseil numéro 6, quand vous planifiez votre voyage, essayez de vous renseigner sur les événements locaux. Ça change toutes vos photos parce que si vous allez à un endroit classique et que vous prenez des photos que tout le monde prend, bon, ça sortira pas trop du lot. Par contre, si vous y allez et qu'il y a un carnaval, là, ça peut devenir beaucoup plus intéressant. Je suis personnellement allé à Strasbourg il n'y a pas très longtemps, juste pour le carnaval, et du coup, j'ai des photos de Strasbourg qui sortent un peu du lot. Conseil numéro 7, renseignez-vous si vous avez bien le droit de tout photographier. Dans certains pays, il est mal vu, voire interdit de photographier certaines choses, parfois des éléments religieux ou militaires. Conseil numéro 8, entraînez-vous avec votre matériel photo. Il faut que vous soyez capable de changer rapidement d'objectif et d'utiliser tous les modes sans trop avoir à chercher. Alors, vous gagnez du temps et vous faites de meilleures photos parce que vous connaissez bien votre matos. Conseil numéro 9, prenez un petit sac, alors celui-là il est un peu grand, pour mettre tous vos accessoires. Là-dedans j'ai tout n'importe quoi, j'ai un chargeur, j'ai même des cartes SD, j'ai des bouchons d'objectifs, enfin bref. Au moins ils ne se perdent pas entre le dentifrice et les chaussettes. Conseil numéro 10 et le plus important, la question qu'on se pose tout le temps, qu'est-ce que j'emporte comme matos photo? Alors là c'est vraiment l'expérience qui vous dira, je suis désolé, mais il faut éviter d'en prendre trop parce que quand c'est trop lourd, ça peut devenir un frein à la photographie. Personnellement, lors de mon dernier voyage, j'ai emporté 4 objectifs. Le premier, c'est le 24 mm Pancake, alors je suis chez Canon, qui prend pas de place et qui est discret et plutôt polyvalent. Le deuxième objectif, toujours en focale fixe, 50 mm 1.8. Il coûte pas cher et il fait des bonnes photos, surtout quand les conditions lumineuses sont pas terribles, notamment quand on fait des photos de marché de nuit. Là, il vous rend de fiers services. Ensuite, j'ai 2 zooms. Le premier, c'est celui-ci, le 10-18, que j'ai acheté spécifiquement pour ce voyage. Donc c'est un ultra grand angle qui est très pratique. J'en suis très content, j'ai pris plus d'un quart de mes photos avec, et il a l'avantage du coup de pouvoir prendre des bâtiments sans avoir trop de recul. Le dernier, c'est le 55-250. Alors, la qualité est pas géniale, mais pour prendre des photos de très loin, des portraits ou des insectes, des animaux, il est vraiment très pratique. Si vous voulez éviter d'avoir emporté autant d'objectifs que moi, je vous recommande de prendre un appareil ou un objectif très polyvalent. Mais il faut que vous ne soyez pas trop porté sur la qualité d'image. Pendant au moins 2 ou 3 voyages, j'ai emporté mon grand trépied sur lequel est posée actuellement ma caméra et je ne l'ai jamais sorti. Du coup, maintenant je sais, je prends juste un petit trépied. Là, je m'en suis servi pour faire quelques photos de nuit, mais en tout cas, je ne l'ai pas tellement utilisé. Donc finalement, j'ai bien fait de prendre que le petit et pas le grand. Si le voyage nécessite une action cam parce que vous faites de l'activité aquatique notamment, du sport, ou que vous voulez faire des timelapses, j'ai fait pas mal de timelapses en voiture, je l'avais collé derrière le pare-brise, une action cam peut être pas mal du tout. Alors je vous la montre pas parce qu'elle est en train de me filmer là,
mais pensez-y, ça peut faire des images qui changent totalement. Et pour finir, prenez quelque chose pour nettoyer votre matos photo. Alors là, hop, c'est mon lens pen avec un petit plumeau d'un côté et de l'autre côté un petit tampon pour nettoyer les lentilles. C'est pas mal parce que quand on est en voyage, on fait pas trop gaffe, on met les mains sur l'objectif et après il est cracra. Conseil numéro 11, achetez le matos nécessaire, le matos qui vous manque, notamment des cartes mémoire. Je sais à peu près maintenant qu'en voyage, je fais un certain nombre de photos. Là, j'en ai fait presque 5000 en un mois. Du coup, j'avais acheté des cartes SD supplémentaires et elles m'ont vraiment été très utiles. Pensez aussi à acheter des batteries supplémentaires. Important si vous partez dans un pays froid, parce que quand il fait froid, la batterie, elle se décharge beaucoup plus vite. Si vous faites des pauses longues, comme vous faites des photos de nuit ou du paysage avec beaucoup de pauses longues, et aussi si dans le pays, il n'y a pas forcément accès à l'électricité tout le temps, partout. Parce que si vous passez 2-3 jours dans un endroit où il n'y a pas d'électricité, à un moment, vous ne pouvez plus faire de photos. Et c'est bête. Conseil numéro 12, préparez votre matériel. Videz vos cartes mémoire, chargez vos batteries et nettoyez vos objectifs. Conseil numéro 13, testez votre sac. Est-ce que ce sac est suffisant ou est-ce que vous avez besoin de prendre un sac plus grand? Parce que pensez-y, parfois vous n'avez pas que votre matos photo. Vous avez parfois une bouteille d'eau, la crème solaire, l'anti-moustique. Voilà, moi je me trimballais avec tout ça dans ce sac et ça a bien fait l'affaire. Conseil numéro 14, assurez votre matos. Alors je ne l'ai pas fait, je me suis un peu renseigné. Il y a Pixel Assure qui existe et je le conseille surtout si c'est votre profession, photographe, du coup votre matos est très important, si votre matos est récent et si votre matos est cher. Personnellement, j'ai plutôt de l'entrée de gamme et il commence un peu à dater, j'ai bien utilisé. Du coup, j'ai pas senti le besoin de l'assurer, mais pensez-y, ça peut être utile. Conseil numéro 15 et dernier conseil, faites une liste de ce que vous voulez photographier. Comme je suis allé au Cambodge, donc au temple d'Angkor, je savais que j'avais envie de prendre des photos des moines en train de passer dans les temples. J'ai réussi à en avoir quelques-uns, un peu moins que ce que je pensais, mais voilà. Pensez à toutes les choses que vous voulez photographier. Vous allez à Paris, vous voulez photographier la Tour Eiffel, vous allez à New York, vous allez photographier les taxis jaunes. Voilà, pensez à toutes ces choses que vous voulez absolument photographier. C'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que tous ces conseils vont vous aider à préparer votre voyage, que vous allez partir plus sereinement. Si vous avez d'autres conseils ou des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt sur Speed Photo.